Dans l'espace, il n'y a quasiment pas de gravité. C'est pour ça que les astronautes flottent. Contrairement aux apparences, c'est pas toujours rigolo de pouvoir voler dans la navette, parce que les conditions sont bien différentes que sur la Terre. Et bien sûr, ça a des conséquences sur notre corps. La première chose que l'on ressent à cause de l'apesanteur est le mal de l'espace. Il provoque des mal de tête, des vomissements, des nausées et une forte sensation de déséquilibre. Tout cela se passe dans l'oreille interne, et plus précisément dans le complexe vestibulaire. Celui-ci est composé de canaux semi-circulaires et d'un vestibule. Le vestibule, tout d'abord, contient deux sacs membraneux, le sacule et l'utricule, dans lesquels on trouve des cellules ciliées qui ont des stéréocyles. Ça ressemble un peu à de l'herbe, je sais. Déformés par des cristaux qui se déplacent librement au-dessus d'eux, appelés otolithes. Ces cristaux se déplacent lorsque l'on penche la tête, ce qui déforme les stéréocyles et transmet un message nerveux au cerveau, donnant des indications sur notre posture. Cependant, sans gravité, les otolithes se déplacent librement dans les sacs membraneux et déforment différemment les stéréocyles. Ensuite, il y a les canaux semi-circulaires qui détectent les mouvements de la tête dans les trois plans de l'espace. Avant, arrière, gauche, droite et haut, bas. Chaque canal contient un tube qui, à sa base, a une ampoule, qui contient encore des cellules ciliées avec des stéréocyles plus longs. Ces cellules sont contenues dans la cupule, elle-même baignant dans l'endolymphe. Lorsque l'on bouge la tête, l'endolymphe déplace la cupule, qui elle-même stimule les stéréocyles, et cela transmet l'information au cerveau. Donc, dans un cas de microgravité, le vestibule transmet une information au cerveau perturbée par l'apesanteur, alors que les canaux semi-circulaires continuent de fonctionner normalement. Ce différent d'information est à l'origine du mal de l'espace. Heureusement, ce désagrément ne touche qu'un astronaute sur deux et s'en va au bout de quelques heures, au maximum 2 jours, le temps que notre corps s'habitue. On a tout de même vu des cas où ce mal revenait au cours du voyage, mais jamais pour très longtemps.